Maintenant, on va parler un peu du fonctionnement de l'organisation. Alors, l'organisation, bon, sur le plan théorique, c'est une organisation qui dépend d'un organigramme bien défini. Mais en réalité, l'organigramme n'est juste une partie immergée, c'est une partie qui est visible de l'iceberg, qui est une grande partie qui est immergée et que vous devez en tant que manager hospitalier comprendre lorsque vous allez analyser la structure hospitalière. Alors d'abord, l'organigramme, l'exemple type de ce qu'on vient de voir, c'est un flux d'autorité formelle de la direction qui ont été auquel on a donné de l'autorité formelle. On a nommé un acteur au niveau du sommet stratégique qui a cette autorité formelle sur l'ensemble du personnel. On se dit que ces directives, ces décisions vont descendre de manière hiérarchique top-down de chaque unité qui vont être relayées par les différentes unités au niveau de la technostructure, la hiérarchique, la fonction support vers les centres opérationnels. Cependant, ce flux d'autorité formelle est une vision très réductionniste de la nature de l'organisation, parce que dans l'organisation, il n'y a pas que l'autorité formelle, il y a aussi un flux d'activité régulée. Ça veut dire quoi un flux d'activité régulée? C'est-à-dire que si on prend par exemple l'hôpital, les équipes de soins travaillent de manière très autonome sans pour autant revenir chez le directeur. Alors ces acteurs travaillent tout au long du flux de travail à ce niveau-là. Et là, ils se réorganisent. Il y a un flux d'activité régulé qui est régulé par le sens du flux du travail. C'est-à-dire, il y a l'admission du patient, la prise en charge multidisciplinaire, le suivi, la supervision, le traitement, diagnostic, traitement, sortie, décès, etc. Tous ces éléments-là, il y a un flux de travail qui suit le flux normal d'autorité, d'activité régulée. Il y a un autre flux qui se situe au niveau des services administratifs qui contrôlent par exemple le système d'assurance qualité, qui contrôle la standardisation du contrôle des procédés, mais aussi la fonction support. Il y a aussi un flux régulé au niveau du service de maintenance, des bioéquipements, etc. Ensuite, alors le flux de communication informelle. Voyez comment c'est différent. Alors tout à l'heure c'était très linéaire. Maintenant le flux de communication informelle, nous acteurs, nous êtres humains, nous sommes très différents les uns les autres. Nous interagissons de manière spontanée, de manière interactive, de manière émotionnelle. Nous avons notre intellect, nous avons aussi notre émotionnel, notre raisonnement propre, notre perception propre et identité propre, ce qui fait que nous interagissons avec les acteurs de manière euh, non prévue et imprévisible. Ça, c'est le flux de communication informelle ou qui n'est pas du tout sous le contrôle du directeur ou du sommet stratégique et peut aller dans tous les sens. Le flux de constellation de travaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des équipes dans un hôpital qui travaillent par rapport à chaque tâche donnée. Exemple, une équipe ici au bloc opératoire, une équipe ici de la mise en place d'un plan de maintenance préventive des équipements, une équipe ici qui travaille avec le comité d'établissement sur l'élaboration du plan du projet établissement hospitalier. Donc ça, ce sont des constellations de travaux qui sont organisées tout autour du projet de travail. Les flux de décision ad hoc, ça veut dire qu'un patient qui vient à ce niveau-là, qui vient interagir avec l'hôpital, il y a une problématique qui émerge. Cette problématique remonte soit à travers le centre opérationnel, à travers la hiérarchie, un besoin d'équipement d'oscilloscope ou de tachographe ou un besoin de monitoring au niveau du service des urgences. On n'a pas de moniteur multiparamètres par exemple dans un hôpital de proximité. Ceci remonte à la hiérarchie. La hiérarchie va contacter la technostructure qui va élaborer le CPS. Le CPS va remonter qui va être élaboré par le service des marchés, qui vont
consulter le centre opérationnel pour voir est-ce que ça répond à leurs besoins. Ensuite, ça remonte vers le sommet stratégique qui va décider, qui va signer le bon de commande, qui va aller vers la fonction support pour l'approvisionnement, qui va redescendre le scope, qui va le mettre à la disposition des urgences. Et maintenant, on a répondu aux besoins du patient de départ. Ça, c'est un mode de décision ad hoc. Mais en réalité, la vie dans une organisation, c'est tous ces flux en même temps. Et donc, c'est ce qui fait qu'une organisation n'est pas aussi linéaire que certains peuvent vous le dire, mais elle est plutôt quelque chose de très complexe dans lequel il y a beaucoup d'interactions sociales, où il y a un flux d'autorité formelle, informelle, activités régulées, décisions ad hoc, constellation de travaux. Et maintenant, c'est à ça que ressemble un fonctionnement normal d'une organisation.